Hello tout le monde, et aujourd'hui c'est un tuto caméra pour vos histoires RP sur Roblox. Que vous soyez sur PC, PC portable ou tablette à clavier, téléphone ou tablette normale, ce tuto s'adresse à tous et est disponible sur tous les appareils. Alors on va commencer par la technique numéro 1 qui sera principalement adressée aux tablettes sans clavier et au téléphone, mais qui marche très bien aussi sur les autres appareils que j'avais cités juste avant. Mais avant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors pour commencer, vous allez aller dans House, puis vous allez prendre Maison. Une fois que vous arrivez sur Maison, vous allez aller dans le menu Roblox qui est en haut à gauche. Puis vous allez appuyer sur Respawn. Et enfin, vous allez vous réinitialiser. En haut à droite, vous allez apercevoir une barre. Et quand elle va disparaître, ça veut dire que votre skin s'est réinitialisé. Donc à partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur fermer. Et puis, la caméra est là. Alors vous pouvez faire des 360. Vous pouvez déplacer votre personnage autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder le ciel. Voilà. Vous pouvez donc aussi zoomer et dézoomer. Donc là, on dézoome et là, du coup, on peut zoomer aussi. Et il y a aussi une autre fonctionnalité avec ça. Ça veut dire que si vous zoomez à un certain moment, votre personnage pourra se déplacer comme ça. Donc, il ne pourra plus faire de 360. Donc, vous ne verrez que le dos de votre personnage. Et quand vous dézoomez, là, vous pouvez à nouveau bouger votre personnage autant que vous voulez. Et voilà, c'est la fin de la technique numéro 1. Et maintenant, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu avant. Donc les défauts que l'on a vus avec cette caméra sont que on ne peut pas bouger la caméra. Avec une certaine fonctionnalité, on ne peut plus faire de 360. Mais les avantages de cette caméra sont aussi qu'on peut se déplacer autant qu'on veut. Et pour faire un effet un peu de déplacement, on peut donc zoomer et dézoomer. Et maintenant, on va voir comment désactiver ce mode. Pour ça, vous allez aller dans le menu Roblox qui est toujours en haut à gauche. Vous allez cliquer sur Respawn et là, vous allez vous réinitialiser. Une fois réinitialisé, vous allez retrouver votre caméra de base et voilà. Et voilà, c'est donc la fin de la technique numéro 1 qui est principalement adressée aux téléphones et tablettes, car il y a une autre technique pour les PC portables et les PC normaux ou les tablettes avec des claviers et qui est vraiment meilleure sur le coup au niveau qualité, déplacement et aussi la mobilité. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à liker la vidéo et c'est parti pour la technique numéro 2. Alors, cette technique n'est pas réservée aux téléphones et aux tablettes car on a besoin d'un clavier pour celle-là. Alors, vous allez appuyer sur Shift et P en même temps et c'est là que vous allez pouvoir débloquer le mode caméra et en fait, c'est vous la caméra. Donc, vous allez pouvoir vous déplacer autant que vous voulez, vous pouvez monter tout en haut dans le ciel. Même si je n'ai pas vraiment essayé. Vous pouvez traverser les murs, donc aller n'importe où dans Berry Avenue. Vous pouvez même aller sous la map. Vous pouvez aussi réguler la vitesse en appuyant sur la touche Shift longtemps. Et c'est là que vous allez activer le mode lent. Et quand vous la lâchez, vous réactivez le mode vite. Pour le zoom, donc c'est simple, c'est la souris que vous allez avancer. Et du coup, là, vous pouvez faire un méga zoom. On voit de très près le personnage. Et vous pouvez faire aussi un dézoom hyper grand. Alors, les défauts de cette technique, en réalité, il n'y en a pas vraiment beaucoup. La seule, du coup, qui laisse à désirer, c'est qu'on ne peut pas bouger le personnage. Mais ce défaut de ne pas bouger un personnage peut devenir aussi un atout, qui est donc de devenir un bot. Mais du coup, pour cela, si vous voulez faire bouger vos personnages, il va vous falloir des acteurs. Et les acteurs sont donc d'autres joueurs. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Alors, n'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À me dire ce que vous avez aimé dans ce tuto et ce que vous n'avez pas aimé pour qu'on puisse s'améliorer. Mais surtout si ce tuto vous a été très utile. Et dites-moi si la prochaine fois vous aimeriez voir un tuto qualité de vidéo. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, au revoir tout le monde!